Nous sommes d'Af Zayin Amoud Aleph à la 17e ligne, exactement, Aou Gavra. Donc elle finit par Aou, et la 18e commence par Gavra. Aou Gavra, il y avait un homme, Davé Bene Ashita. Bene Ashita, il y a un homme qui a construit un mur, Achore Kave de Chavre, derrière les fenêtres de son ami. En deux mots, il y a son voisin, il a ses fenêtres. Moi, j'ai fait un mur collé à ta fenêtre. Donc tu n'as plus de fenêtre. Amarle, Kamafalta Alay. C'est sombre maintenant chez moi. Amarle, Sakarna Lecha Acha. Je vais maintenant te le remplir tes fenêtres de béton. Ve'avidna Lecha Kavele El Me'ashitai. Et je vais te faire des nouvelles fenêtres en haut dans mon mur. Amarle. Alors tout le monde demande comment on va voir que la Tahana c'est pas je veux pas avoir des fenêtres en haut. Des fenêtres c'est ici, c'est pas en haut. Parce qu'on va voir que Bémet on parle pas d'une maison qui est habitée. C'est pas un bête Megourim. C'était un endroit où il y avait une grange, une étable, un truc comme ça. Mais même comme ça, il a le droit de dire ce qui est. Il a des Tahanot. Donc lui il dit t'inquiète pas, tu as des fenêtres, je vais te les surélever. Et ils vont être sur mon mur. Amarle, Kamara Taleli Ashitai. Hein? Voilà, exactement. Non, il lui dit, je veux pas que tu fasses des trous dans mon mur, parce que tu vas abîmer mon mur en faisant des trous. En deux mots, il lui dit, t'inquiète pas, tu n'as plus de fenêtres ici, je t'en fais des nouvelles plus haut. Il dit, je veux pas, tu abîmes mon mur en faisant des fenêtres. Tu fragilises mon mur. Amarle, alors très bien, tu sais ce qu'on fait? Satarna lecha la ashitecha. Je vais te casser tout ton mur, enfin au moins à partir du niveau des fenêtres, et à partir de là, c'est mon mur. En deux mots, toi tu vas plus avoir de mur. Et comme ça, au moins, tu ne me dis pas je fragilise ton mur. Tu n'as plus de mur. Adurta des kavés, ou baninala. Et je te construis un nouveau mur. En deux mots, c'est mon mur à moi. On sera voisins. Va vinalecha kave bebinyana le el meashitai. Et je te ferai des nouvelles fenêtres dans mon mur à moi, qui est aussi ton mur. À Marley, attends, tu vas me faire un nouveau mur. Après le bas, c'est un vieux mur. Ça va pas. Ashita mitata, un vieux mur en bas. Atika, vieux. Ou mile el khadata. Et en haut, jeune. Lokaima. Ça tient pas. Je suis pas d'accord. Amarle, Satarnala ad leara. Alors tu sais quoi, je te casse tout. Je te casse tout ton mur. Alors le type, il avait vraiment besoin de construire son mur. Hein. Je te casse tout ton mur. Je te refais un nouveau mur sur lequel moi je vais m'appuyer pour faire ma construction de l'autre côté. Ça c'est déjà plus tes affaires. Et là je te ferai des nouvelles fenêtres. Ubadinala ve'avidna lecha kave begava. Amarle, chada ashita chadata. Un mur neuf et trois murs vieux, ça tient pas. Chada Ashita Chadata Bekule Beta Atika, surtout une maison tout entièrement vieille, c'est pas solide, lokaima. Alors il dit bon, ça va, tu sais quoi, je te détruis toute ta maison. Pinouille, binouille, je te détruis toute la maison, je te la reconstruis. Rien que laisse-moi faire mon mur, et bono sholam. Amarle Satanala les Kule Beta, ou Banina Lecha Kave Bebinyana. Je te ferai des nouvelles fenêtres avec une nouvelle maison. T'es content? Amarle, Letli Dourta le Midarba. J'ai pas où habiter pendant que tu fais tes travaux. On va voir. Amarle, Agirna Lecha Dourta, t'inquiète pas. Je vais te louer un autre Marsan. Amarle, Lotar, n'a pas envie de me fatiguer. Pourquoi lui il fait pas une fenêtre juste en face de sa fenêtre? C'est dans son mur. Mais tu veux construire je veux que ça soit chez moi, que je raconte. Pourquoi toi, tu as ton mur. Je veux construire de l'autre côté. Pourquoi faire? Parce que je veux construire de l'autre côté. Je veux faire une maison. Ça avance quoi qu'il mette son mur qu'il détruise son mur et qu'il mette son mur à la faire des fenêtres en haut. Je construis pas. Je te fais des fenêtres dans... On ne disait pas qu'il devait s'éloigner à Bahamot. Oui, mais il n'a pas fait. Il s'est pas éloigné à Bahamot. Amar Avrama Bedin Kameakev. Bémet le balabaït, celui qui veut pas déménager, qui veut pas qu'on lui casse sa maison, Bedin Kameakev. Il a le droit de dire je veux pas déménager. Aïnouach, la Gemara dit c'est exactement la même question qu'on a vue hier. Avec celui qui habite en haut, celui qui habite en bas, celui qui habite en haut, il est Bedin ou il est Meakev, il lui dit t'inquiète pas, je vais tout reconstruire tout seul. Non, je veux pas bouger de chez moi. C'est la même chose. Véa tout la Mali, pourquoi tu me racontes deux fois la même histoire? On dit Kamash Malan, cette histoire de Afalgav de l'Omishtamesh. Et la Tivna, c'était une grange, là où on mettait du teven, de la paille. Ou Betsive, du bois. Béalma, c'est pas un bet Megourim, on aurait pu dire ok, tu sais quoi, déménager, les meubles, les enfants, les affaires. Mais bon, c'est un Marsan. Le Marsan, il est là ou il est là? Qu'est-ce que ça te change dans ta vie? Non, même ça, il a le droit d'être Meakev. Et c'est mettre un grand chidouche. Marloket Barishonim, si la maison est vide. C'est-à-dire qu'en deux mots, toi, tu veux faire pinouille-binouille, tu veux casser pour reconstruire. Et
Et moi, j'habite pas dedans. Elle est vide, elle est même pas louée. Je perds rien. Est-ce que je peux être Menakev ou pas? C'est marloquette. Incroyable, hein? Il y en a qui disent, mettre le Rambam, le Yad Rama, il dit Al Zeneemar Kofin al Midat Dom. Maïrpat lecha, elle est vide ta maison. C'est cette chance que je la casse et que je la reconstruise. Le Ritva, il dit même sur ça, je peux dire non, je n'ai pas envie. Oui? Je te fais pas confiance. Pourquoi ça me dérange la fenêtre s'il n'est pas dedans? Sinon, il sert à rien. Non, c'est rigolo toi. Tu vois. Il réussit, c'est En Kazava, on a vu hier qu'il y a des chazakot. Si tu m'as laissé faire mon mur, tu peux plus l'enlever. Là, on peut le forcer à détruire sa maison, donc on peut pas le forcer à mettre un mur devant. J'ai pas compris ta question. On peut le forcer à détruire sa maison. Si tu n'habites pas dans cette maison et personne n'habite dans cette maison et ça te change rien, de toute façon, tu viens une fois par an et l'année prochaine j'aurai déjà fini les travaux, Maïr Patlecha que je fasse des travaux. Alze Atachoel, Ma. C'est juste le temps, je parle le temps qu'il reconstruise la maison. Oui. Ma Atachoel? Non, je dis, de toute façon, on s'en fout. S'il est jamais dedans, je pense. Ah non, une caisse d'avant. C'est ma maison de campagne. On continue. Anou Betré. Il y avait deux frères. Anou Betré Aché. Des palgués Béadé Adadé. Ils ont fait Yachloukou. Ils ont partagé. Mais ils n'ont pas fait une super Chalouka, vous allez voir. Le père, il avait une grande maison, un palais, avec un grand jardin. Le frère, un des frères, il a dit moi, je prends le palais. L'autre, il dit moi, je prends le jardin. C'est le chavé, hein? Le chat. Ah, bon, vous allez voir. Anao Betré, Aché, deux frères, des palgués Béadé Adadé, Chad Matia Spalida. Un, il a pris la Spalida, c'est le palais, la grande maison. Vechad Matia Tarbitza. Et l'autre, il a pris le jardin. Donc le jardin, il est à moi. Tu sors pas dans le jardin. La maison est à toi. Azalaou de Matia Tarbitza, le propriétaire du jardin, il est allé. Vekabane Ashita Apuma de Aspalida. Il a construit un mur devant l'entrée de la maison. Bref, ta maison maintenant, elle est plus comme elle était. Mais maintenant, c'est mon jardin. Je fais ce que je veux. Moi aussi, j'ai envie de construire quelque chose dans mon jardin. Mais toi, tu assombris ta maison. Amarle, Kamea Falta Alay. C'est sombre maintenant à cause de toi. Tu m'as fait un mur devant mon palais. Amarle, Bedidi Kabina Banina. Je suis chez moi. Je fais ce que je veux. Alors, Bémet, Raframa, encore une fois Raframa. Amar Raframa, Bedin Kamarle. Il a le droit de dire ça. C'est incroyable. Comment il a le droit de lui assombrir sa maison? Ça va être tout le sujet de la Gemara. Et à quel écart que ça semble insensé, c'est que Tosfot il est cholek sur Rashi. Il dit Enkes d'avar qui lui assombrit sa maison. Tosfot il dit c'est juste qu'avant, de la fenêtre de chez moi, je pouvais voir mon sadé et surveiller. On ne parle pas de neuf. Rabbi Doutab ici dans le Tosfot il dit que avant je voyais mon sadé, maintenant je vois plus mon sadé. Mais c'est sûr qu'on ne parle pas que tu m'as assombri la maison. Comme ça il pense Tosfot. Mais Rashi Bémet il dit que même si la maison l'a assombrie, Aritachles, il n'y a pas de chazaka sur ces fenêtres. Comme ça, il dit Rashi. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas de chazaka? Qu'est-ce qui m'empêche de mettre un mur devant ta fenêtre? C'est quand il y a eu 3 ans, une ishtamshut, une chazaka de 3 ans sur ces fenêtres, alors je ne peux plus mettre un mur. Mais ici, tu viens de la voir, la maison. Comme tu viens de la voir, et on va voir que le yorshim qui est le kuchot, c'est comme si tu venais de l'acheter, tu n'as pas de chazaka sur cette fenêtre. Tu n'as pas de chazaka sur cette fenêtre, tu peux mettre un mur. Bedin, qui a Amarlé, il a le droit. Et sur ça, la Gemara, elle va essayer de comprendre. Amarle Ravina et Ravashi. Maishna Meha. Comment ça se fait que ici tu lui dis qu'il a le droit? Et quelle différence avec Meha et Tanya, ce qui enseigne dans la Braïta? Shne Achim Shechalku. Deux frères qui partagent. Echan Mehen Natal Sade Kerem, Echan Mehen Natal Sade Lavan. Un il a pris la vigne, l'autre il a pris le champ de blé. Alors la Gemara dit Yeshlo les Bala Kerem Arba Amot Besade Lavan. Il faut savoir que même si les sadot ils sont collés, j'ai Arba Amot chez toi le Sade Lavan. Passer chez moi. J'ai le droit de passer et j'ai même. Alors il y en a qui disent que ça m'appartient complètement les Arbaamot. Il y en a qui disent que c'est juste que tu as l'obligation de me laisser passer. Pour passer, je dois laisser passer ma charrette, ma harisha, mon tracteur. Donc j'ai Arbaamot chez toi. Chez Almenat Ken Khalkou. Parce que ce n'est qu'à cette condition que moi j'ai accepté de prendre le balak. Si j'ai un kérem mais bloqué, je ne peux pas faire un demi-tour avec mon tracteur, je ne peux pas. Donc si on a partagé, toi tu prends le champ de blé, moi je prends le kérem, c'est à cette condition. Ah ben, il dit c'est la même chose. Quand moi j'ai pris la maison, c'était à condition que ça soit une maison normale, avec de la lumière. Donc comment ça se fait que ici, tu as le droit de mettre un mur, et dans le kérem, tu n'as pas le droit de me dire, hop, Atkan, ici c'est chez moi. Amarli Atam, Dealoula Adade. Il dit là-bas, il a payé. Le Bala Kérem, il a payé le Bala Sadé Lavan. Le Chidouch, il est que le Bala Sadé Lavan, il ne peut pas lui empêcher. Le Vadaï que je t'ai payé. Je t'ai payé ce droit de passage, je t'ai payé ce Arbaamot, ce passage-là. Avalacha,
Maï. Delo aloula adadé. La Gemara dit quoi ici? Il n'a pas payé. Alors je ne comprends pas Birka la Chalouka. Il y a une maison avec un jardin, tu prends le jardin, je prends la maison. La Chalouka, elle n'est pas shava. Est-ce qu'on parle de débiles? Ils sont pas bêtes. Des Aïchakil Aspalida, Aïchakil Tarbitza. Un il prend la villa et l'autre il prend le jardin. Vélo, Aloula, Dadé, ils n'ont pas payé. Donc à Kochar, ici aussi il a payé. C'est-à-dire que quand moi j'ai décidé de prendre le jardin, tu m'as payé la différence. À Marley, Nachot. Nei, et là c'est un grand chidouche ce qu'a dit la Gemara. Nei, de Aloula, Dadé. C'est vrai qu'ils se sont remboursés. Il a remboursé. Propriétaire, celui qui a pris la maison, il a payé. Mais qu'est-ce qu'il a payé? Dme livne keshure veoudre. Il a payé les pierres. Incroyable. C'est-à-dire que quand il a payé, il a dit attends, une seconde. Il y a 500 mètres carrés. Sur les 250 mètres carrés qui m'appartiennent, il y a une maison. On n'évalue pas la maison. On n'évalue que les pierres. Je te paye les pierres. Ça veut dire que celui qui a pris la maison, il a voulu être racham. Il a dit je te paye les pierres. Combien il y a de béton ici? On va le faire au mètre cube. Combien il y a de béton? Combien il y a de bois? Livne, c'est les poutres. Les pierres, les briques, pardon. Keshouré, c'est les poutres. Véoudré, c'est les petits bois. En deux mots, il n'a payé que la matière première. La Gemara dit Dme avira alo aloula dané. Le avir, la lumière, j'ai jamais été payé sur ça. Donc je peux mettre un mur pour t'empêcher la lumière de rentrer. Alors ici, on fait un petit break. Machloket barishonim. Le rov des rishonim, ils disent que Béhémet, on a fait vraiment une chouma de korot. C'est vraiment sur le papier, tu m'as payé que la matière première. Parce que si tu vas payer la maison, tu ne peux pas prétendre ah, moi, quand j'ai été payé que sur la matière première. Tu vois bien que j'ai payé la maison. Mais il y a néanmoins le Meiri qui dit non, tu peux très bien en prétendre. Oui, c'est vrai que tu m'as payé de l'argent, mais ce que j'ai reçu, c'était que pour le bois, que pour les pierres. Tu ne m'as pas payé la maison. La maison, je ne me suis jamais engagé à te laisser le havir rentrer. Donc c'est pour ça que, d'après le Meiri, même dans ce cas-là, j'aurai le droit de mettre un mur. Maintenant, le Gaon de Vina dit tout ça, c'est quand on a fait une chouma entre nous, frères. Mais si c'est le Bedin qui s'est mêlé, bah dès que le Bedin il a fait une vraie chouma. Bah dès que le Bedin il a une évaluation de la maison, et là il ne pourra plus mettre le mur. Donc, on est dans un cas de figure, l'homme chané, on est dans un cas de figure où j'ai payé que pour le bois, et donc c'est pour ça que toi tu peux mettre ton mur devant moi, parce que finalement, tu es chez toi. Veleim Ale, pourquoi il ne lui dit pas tout simplement Meikara, Aspalida Palagtali? Il lui dit, tu sais quoi, ok, tu veux la jouer fine, tu veux me faire croire que tu as reçu l'argent, mais que pour le bois. Naniar. Mais quand tu m'as donné la maison. Tu m'as pas donné du bois, tu m'as pas donné de la pierre. Tu m'as dit, toi tu prends la maison, la villa, et moi je prends le jardin. Donc si tu m'as dit la villa, alors tu m'as Béhémet vendu une villa. Pourquoi alors là, ce que tu m'as donné, ce que j'ai maintenant, c'est plus une villa, j'ai un mur devant chez moi. Ashta, Majvitli, Idruna. Là tu m'as donné une grotte. C'est plus une villa. Et là qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, Nachon, je t'ai vendu la villa. C'est son shem. Kacha Korimla, villa. Je t'ai pas dit une villa, je t'ai dit à la villa. C'est là, c'est son shem. Amarav Shimi Barashi, Shema Be'alma Palaglé. Je t'ai donné un shem en Be'alma. Et la Gemara amène une preuve. Milotania, Braïta Mefureshet, Aomer, Betkour Afar Nimocher Lecha. Quelqu'un lui dit, je te vends un Betkour Afar. C'est Betkour, le shem Betkour, c'est une superficie. C'est 1500 amot sur 50 amot de large, c'est une superficie. Maintenant, en fait, dans ce Betkour, il n'y avait pas Betkour, il y avait Khatsikour. Si c'est son nom, si à l'entrée il y a marqué Betkour, je dis oui, je t'ai vendu Betkour. Ah, la superficie. Je t'ai parlé du nom, moi je t'ai pas parlé de la superficie. Afalpi Geno et là, l'éther, même s'il ne que l'éther, c'est-à-dire Khatsikour, Igio, la Mecher et l'Echal. Shelo Macharlo et la Shma, parce que je t'ai vendu seulement un nom. Veoudimit Kare Betkour. Et évidemment, il faut qu'il soit appelé Betkour. Pas tiens en train de me rouler dans la farine en me faisant croire que c'est son nom. Il faut que tout le monde l'appelle Betkour. Pardes, Animocherera Pardes, je te vends un verger. Quand tu arrives dans le verger, il n'y a pas d'arbre. Je t'ai pas dit qu'il y avait des arbres. Je t'ai dit que je te vendais le verger. Ça s'appelle le verger ici. Zamakom Azé Nikra Pardes. Afalpi Shen Borimoni. Même s'il n'y a pas d'arbre fruitier. Rigio, le Mecher Elechal, Shlom Acharlo El Hashma. Parce que je t'ai vendu un nom. Veo Dimit Kare Pardes, évidemment, c'est son vrai nom. Kerem Animocher Lecha, troisième exemple, je t'ai vendu une vigne. Afalpi Shen Bokfanim, il n'y a aucune vigne dedans. Rigio, Shlom Acharlo Hashma. Je t'ai vendu un nom. Veo Dimit Kare Karma. Et ça s'appelle Bémet. Alors ici, les Rishonim nous demandent, mais tu as qu'à regarder combien tu as payé. En fonction du prix, tu sais ce que tu as acheté. Si tu as payé la moitié d'un bête court, donc c'est normal qu'ils te disent je t'ai vendu que la moitié. Si tu as payé un bête court entier, alors c'est pas vrai ce qu'il est en train de te dire, puisque tu as payé le double. Alors plusieurs réponses dans les Rishonim. Soit Bémet, le Mechir il est tendancieux, c'est au milieu.
C'est possible que tu as acheté plus cher que ça valait ou tu as mettre eu un prix que sur un cours. Tu pensais avoir un bon prix, finalement, tu as acheté plus cher. Donc, il n'y a pas vraiment d'oda sur le Mecher. On continue. La Gemara dit, mais ça n'a rien à voir avec ton Kérem. Allez, revenons à notre cas. Notre cas, nous, le frère qui a hérité du jardin, il lui dit, moi je t'ai dit que je te donnais la villa. Je t'ai pas dit que je te donnais une villa. Ah, aujourd'hui c'est plus une villa, mais tu as la villa, c'est son nom, ça s'appelle la villa. Ok. Et donc c'est la même chose que quand je t'ai vendu un Kérem, c'était son nom, même s'il n'y a pas une seule vigne dedans. La Gemara dit, midame, ça n'a rien à voir. Ata, matia marle mocher le lokeach. Là-bas, le mocher il peut dire au lokeach, shmaz vinelecha, je t'ai vendu un nom. Acha matia marle, adata de achi palge, de dair nabe. Moi, quand tu m'as dit que je prends la villa, c'était pour habiter dedans. Là, je ne peux plus habiter dedans. Kiri de daru avatan, comme notre père a habité dedans. Alors, tu m'as dit la villa, oui, mais c'est la villa où habitait papa. Là, je ne peux pas habiter dedans. Amroulé, alors il dit Amroulé Marienouka. Donc, en deux mots, avant d'avoir le tirouz qu'on va voir tout de suite, c'est le tirouz final. Il dit non, mais Enkas Davar, même si ça s'appelle, c'est son nom, tu peux pas me dire que tu m'as vendu un nom. Alors, moi, je veux habiter ici. Quand je t'ai dit je prends la villa, c'était pour habiter, tu sais très bien comme il habitait, comme papa habitait. Ouais. Donc, le même chimouche que papa avait, j'en ai hérité. La Gemara, elle dit ah ben non. Amroulé Marienouka Omar Kashisha. Bré de Rafriza. Les deux enfants de Rafriza, ils s'appelaient Mar. Manienne, ils avaient le même prénom. On peut donner le même prénom à deux enfants? Et Massé, avant, ils donnaient deux prénoms même. Parce que Mar, c'était un nom. Après, pour les différencier, on l'appelait Yenouka, le jeune, et l'autre, on l'appelait Kashisha, le vieux. C'était pour les différencier. Mais Bémet, hein? Julien. Si tu veux. Mais en tout cas, ils avaient le même nom, ils avaient le même prénom. Alors, il dit, c'est marqué dans les Sfarim qu'à l'époque, ils nommaient Al-Pirouach HaKodesh. Comme Ishmaël et Binyamin, c'est une sorte de névoie le prénom. Et donc si les circonstances étaient telles qu'à deux reprises je veux le nommer Mar, peut-être parce que c'était un maire, alors ils les appelaient Mar. Aujourd'hui, on nomme sur les ancêtres, donc c'est pour ça qu'on doit donner le nom qu'une seule fois. Parce que si par exemple son père il s'appelle Mordechai, et tu appelles deux enfants Mordechai, tu n'as qu'un seul père, ça n'a pas deux. Ça devient un zilzoul maintenant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne donne pas le même nom à deux enfants. Donc, Marienouka, Omar Shisha, Bré de Rafrizda, ils ont dit les Ravashi, Neardaï et Tamayou. Raframa, il était de Neardaï. Et Neardaï et Tamayou. Neardaï, ils avaient une anaga spéciale dans la Yerushot. Damar Rav Nachman, Amar Shmuel. Rav Nachman disait au nom de Shmuel, Achin Shechalku. Deux frères qui partagent. On partage une maison, on partage un sadé, on partage quelque chose que notre père utilisait. Alors on a un digne de l'Okéar. C'est comme si que maintenant on était des étrangers qui avons acheté quelque chose. On a acheté un bien. Et donc on a l'odérer. On n'a pas de dérer. C'est-à-dire que même si avant le père il rentrait dans un champ pour aller dans un autre, tu n'as plus le droit. L'odérer. Il n'y a plus de dérer. Il faut payer. On remet tout à plat, tout à zéro. L'odérer, zéalzé. Velo chalonot, zéalzé. Tu ne peux pas prétendre, ah mais au temps où il y avait papa, ces fenêtres, elles donnaient sur le khatser et il n'y avait aucun problème. Oui, mais maintenant, peut-être ça me dérange, les fenêtres. En chazaka la chalonot. En chalonot. Vélo sous la motte. Avant, quand il y avait papa, il y avait une échelle qui était fixée. Je précise fixée, pas posée de temps en temps. Elle était fixe. Ben maintenant, il n'y a plus d'échelle. Il va falloir qu'on renégocie l'échelle. Vélo sous la motte, zéalzé. Vélo amatamaïm, zéalzé. Avant, il y avait un cours d'eau qui passait. Et maintenant qu'on a partagé, tu veux m'enlever le cours d'eau pour que ça arrive chez moi? Oui. Ça aussi, ça se renégocie. Il n'y a plus de chazakot. Velo amatamaim zalze, vezaru baen. Et faites attention à cette halakha, chez halachot kvot en. C'est kavua. Il ne faut pas changer. C'est-à-dire que Béhémet, kacha, ils étaient noël. Et donc, pour notre cas à nous, c'est pour ça qu'il a dit, il n'y a pas de chazakot. C'est vrai que papa, il habitait dans une villa. Et c'est vrai que dans cette villa, il y avait des fenêtres, avec de la lumière qui entrait. Maintenant, on a changé. Quand ils ont fait la Hanouka, il lui a fait Al-Da'adze. L'homme chané. Alors il fallait payer Al-Da'adze. Non, mais c'est trop tard maintenant. Ça y est. Moi, j'ai demandé un prix. S'il a vendu le palais coûte 100 000 $, il a pris 1 000 $. C'est Al-Da'adze qui ne va pas habiter dedans. Si il dit Al-Da'adze. L'homme chané. Mais oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais Tachles, on va les Shitat Rashi encore une fois. Shitat Rashi, tant que tu n'as pas habité dans la maison, j'ai la possibilité de mettre un mur en face de chez toi. Si tu as une chazaka sur tes fenêtres, que ça fait 3 ans que tu habites ici, je ne peux plus mettre de mur. Si tu n'as pas de chazaka, je peux mettre un mur. On vient de partager, je peux mettre un mur. Shitat Tosfot, Shitat Rabbi Doutam, ici on parle que Béhémet, tu ne m'as pas assombri la maison,
Les choupani vofen, les chitatosot, tu peux m'assombrir la maison. Mais là, je peux râler parce qu'avant, je pouvais voir mon champ. Sur ça, il répond. Il n'y a pas de trazakot. Avant, tu voyais le champ. Papa, il voyait le champ. Toi, tu vois plus le champ. Tant pis pour toi. Tu veux voir le champ, il faut payer. Mais Rava Amar Yeshlaem. Rava, il est collègue sur Shmuel. Il dit que Yeshlaem Chazakot, Yeshlaem Derer, Amatamaim, Chalonot, Sulamot, etc. Mais Tachles, comme qui on est possèque? On est possèque comme Shmuel. On est toujours possèque comme Shmuel Bedinit. Et Behemet, Harim Shechalku. Tout est renégocié, exactement. Aouchtara, dernier din de Rav Chama. Pardon? Un shtar? Oui, si on fait un shtar, il n'y a plus de problème. Si on fait un shtar, alors ça y est, c'était négocié. Aouchtara, il y avait un shtar, des yatmé. Donc les yetomim, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir récupérer de l'argent chez quelqu'un qui devait de l'argent à leur père. D'accord? Reuven, il devait de l'argent à Shimon, Shimon il est mort. Il est mort, pardon. Les Yetomim, ils voient dans les affaires de leur père un shtar. Ils vont chez Reuven, ils disent tu dois 100 000 $ à mon père, tu devais. Et des nafik allait tavra. Reuven, il sort un chovar. Il dit mais j'ai payé. Katouf po, j'ai payé. Amar Avrahama agvouye lo magvinanle. Agvouye lo magvinanle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Béhémet, tu dis que tu as payé, tu as payé. Ligvot lo magvinan. C'est-à-dire qu'on est sommaire sur le chovar. Aval. Mikra lo karinane, mais on ne déchire pas le shtachov. Normalement, quand une dette est payée, immédiatement il faut déchirer le shtachov, kachanifsak balacha, pour pas qu'il y ait un problème. Là, tu ne déchires pas le shtar. Pourquoi? Agvouye le magvinane, tu n'es pas gové la dette de la factavra, parce que Bémet, il y a un chovar. Donc, Minastam, il a payé. Mikra lo karinane, mais néanmoins, on ne va pas déchirer le shtachov, des chigad veyatme, parce que quand les yetomim vont grandir, Dilma maïtouraya, ou marele, peut-être qu'ils vont amener une preuve que Béhémet ne l'avait pas payé, c'est un menteur. Donc, on laisse en stand-by. Amar le Rav Chama bre de Rava le Ravina, il chetamai. Comme qui on est possède la halacha dans tous les cas de Rav Chama qu'on a vu jusqu'à présent. Amar le bekulu il cheta ke Rav Chama. Dans tous les cas, on est possède comme Rav Chama. C'est quoi là tous les cas? Celui qui habite en haut avec celui qui habite en bas. Celui qui habite en haut a le droit d'être mis à kev sur celui qui habite en bas de détruire. Dans le cas des deux frères, on est posé comme Rav Chama que j'ai le droit de mettre un mur. Toi, tu n'avais aucune chazaka sur la maison. Les bar mitavra, sauf dans le shtar. Dans le shtar, on n'est pas posé comme Rav Chama. Des saadé bechakre et le marzekinan. Parce que Béhémet, Rav Chama, qu'est-ce qu'il sous-entend? Il sous-entend qu'il y a choliot, que ce chovar, il est faux. Donc on ne déchire pas le shtarov. Il dit on n'est pas recherche un truc pareil. Saadé bechakre et le marzekinan. On n'est pas marzik des edim becheker. Arrête, tu es en train de dire que ce qui a marqué sur le shtar, c'est faux. Sur le chovar. Qu'il y a des edim chakranim. On n'est pas recherché un truc pareil. Et donc c'est pour ça que sur ça, on ne sera pas posé comme Rav Chama. Et on sera donc, on déchirera le shtarov parce que Béhémet, il y a un chovar. Morzotra, il n'est pas d'accord. Morzotra, bre de Rav Mariamar, Be'anami il cheta ke Rav Chama. Même sur ça, on est posé comme Rav Chama. Peut-être qu'il y a eu embrouille. Pourquoi? Alors ici, on parle de quoi? On parle que le père, le défunt père, Shimon, avant de mourir, il est allé voir Reuven. Avec des dîmes, il lui dit tu me dois 100 000 $, paye-moi. Il lui dit je sens qu'il me reste plus beaucoup de temps à vivre, paye-moi. Qu'est-ce qu'il a dit Reuven? Il a dit je te dois pas, je te dois rien du tout. Donc il y a des dîmes qui viennent, ils disent c'est bizarre qu'il ait un shtar, un chovar, comme quoi il a payé. Alors quand il est venu le voir, il a dit je te dois rien. Pourquoi il n'a pas sorti le chovar? S'il n'a pas sorti le chovar, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Ce chovar, il est signé avec des héritiers. Il est signé, mais peut-être que c'est lui qui l'a signé. Tout seul, il a imité la signature. Des imitats des tabra, mais Aliaou, si Béhémet c'était un vrai chovar. Il est là, Fouké Bechayavouan, il aurait dû le sortir quand Shimon il veut le voir. Au milieu de l'Afke, le fait qu'il n'est pas sorti, Shma Mina, Zioufé, Zaïfé. En ouïe, recherche que c'est Mezouyaf. Mais là, tu as des dîmes vraiment qui étaient venus avant de Oui, que dans ce cas-là. Si on n'a pas des dîmes, tu n'as pas de preuve. Il y a Choliot qui m'a. On n'a pas de preuve qu'il est venu réclamer. Il n'y a aucune riouta dans le fait qu'il n'a pas sorti. Toi, tu prends pas l'argent. Ah non, j'ai un chovar. Quel chovar? Il est faux, enfin, il sortir. Mais peut-être que j'ai payé après que tu es venu. Je sais pas, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Moi, j'ai juste une doute que quelque temps avant sa mort, Shimon, il est allé chez Reuven, lui réclamer l'argent, il a dit « Je te dois rien ». Maintenant, peut-être que Béhémet, il n'avait pas encore écrit le chovar, peut-être qu'il devait, et il a essayé de gagner un peu de temps, et que Bassoff, il a payé, il a écrit un chovar. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé, Bassoff. Parce que du côté, il n'a pas sorti. De l'autre côté, tu as le Shtachov. J'entends. De... J'entends. Ben, Tachles, je ne peux pas être gové une dette s'il y a un chovar. J'ai pas une preuve que c'est Mezouyaf. J'ai pas de preuve. C'est un chachash.
Chachash, alors, c'est pour ça qu'on est posé comme Raframa. Mais les maasés, s'il n'y a pas de Edim, Vadaï, que là, on sera Mahamin, le Shova. Vadaï. Mishnah. Kofin Otolivnot Betchar. On est associés dans un Khatser. Toi, tu as ta maison, moi, j'ai ma maison. Et il y a une entrée principale dans le Khatser. Je veux qu'on construise un Betchar. Je veux mettre un interphone. J'ai peur des voleurs. Est-ce que je peux t'obliger à payer? Oui. Kofin Otolivnot Betchar. Vedelet. Donc, Betchar. On avait vu précédemment dans Rashi, je crois que c'est Davbet, c'est une sorte de mur devant l'entrée circulaire pour cacher la vue des Bnei Rishut Rabim. Delet, comme son nom l'indique, c'est un portail, une porte. Les Khatser. Ou alors il y en a qui disent que Betchar, c'est une petite cabane. Betchar, c'est la petite cabane du chômeur. Rabban Shimon Gamliel Omer, lo kol ha-Khatserot riyot le Betchar. Pas tout le monde a besoin d'un Betchar. Pas tout le monde est exposé à la vue des Rishut Rabim. Kofin oto livnot le'ir choma. On oblige les gens de la ville, Kofin Otolivnot, les Ir, Choma, une muraille. De la taille, un portique, char, ou bariar, avec une serrure. Rajbagomer, Lokolayarod, Ruyot, le Choma. Pas toute ville a besoin d'une muraille, pas obligé. Kamaye Beir, Veyekan Sheir. À partir de combien de temps je suis considéré comme habitant de la ville et donc je dois payer? Je viens d'arriver. Pourquoi tu veux que je paye? Je viens d'arriver. Si ça se trouve, je m'en vais demain. Yudbet Rodesh, 12 mois. Kanabaït, Kanaba Bedira, si par contre tu as acheté une maison, Ariou Kanche Aïr Be Miad. Là, tu as acheté, tu es là. Alors il y en a qui disent que si tu as signé un contrat de Srirout, 12 mois, tu es aussi Nikra Anche Aïr. Même Srirout. Même Quand Srirout. tu habitais dans une cave, tu étais dans un garage. Quoi? Tu es venu, tu veux voir la ville. Et ton contrat il est de 12 mois. Oui, mais. Dans 12 mois, tu seras. Je veux partir, mais. Mais dans 12 mois, non, mais 12 mois ça s'appelle un Tchaïr. Même si tu t'en vas dans 12 mois, ça s'appelle un Tchaïr. Après 12 mois. Un an dans la ville, ça s'appelle un Tchaïr. Ah, pas dans les 12 mois. Mais je sais que tu vas rester 12 mois, alors maintenant tu commences à payer. Je te dis maintenant. J'aime pas- Tu vas en profiter Je veux de. acheter une maison, je veux. Mais tu vas en profiter de la Roma. Comme ça, il dit le Rivache, le Rama et le Cholek. Enfin, il m'a vu Machloket Meinanze. Et le Chazonich, il dit il n'y a personne qui est Cholek. Non, le Rivache, il dit Asocher dira les Shnei Chodesh, Arezé Kanaba dira Verou Kan Shair. Le Rama dans le Shulchan Aruch, il amène une Machloket sur ça. Les mêmes la Gemara dit des Betchar Malutaï. Si je peux t'obliger à faire un Betchar, ça veut dire quoi? C'est que je t'ai fait une plus-value. Sinon, comment je peux te. Ça veut dire que sur ta maison, tu as fait une plus-value. Avec un interphone, tu as fait une plus-value. Donc tu as une ana de ce Betchar. C'est pour ça que je peux t'obliger à payer. Sinon, si tu n'as pas d'ana, je ne peux pas t'obliger à payer. Ok? Donc c'est bien de mettre un Betchar. Pourtant, la Gemara dit Aou Chassida. Il y avait un jour un Chassid. Davé Ragil Eliaou, Davé Mishtaï Bad. Et Eliaou Navi venait tout le temps parler avec lui. Un jour, il a décidé de construire un Betchar, mettre un interphone chez lui. Avad Betchar, Vetulo Mishtaï Bad. Eliaou Navi ne venait plus chez lui. Pourquoi? Parce que tu fais un Betchar et les Anim, ils viennent plus chez toi maintenant. Avant, ta maison était ouverte aux Anim, Khofshi, tout le monde qui voulait rentrer, tranquille. Et maintenant, les Anim, ils viennent plus chez toi. Les Anim, ils viennent plus. Un jour, on raconte sur Ephraim de Brisk. Sa maison, elle était toujours ouverte au Anim. Son fils, le Grise, Briskorov, il raconte qu'un jour, son père, il a dormi par terre parce qu'il y avait quelqu'un qui dormait dans son lit. Ah non, mieux encore, Mechila. Il est allé voir pour dormir le soir, il est rentré tard. Il y avait quelqu'un qui dormait dans son lit. Il a voulu le réveiller. Il a dit qu'est-ce que tu fais là? J'étais là avant toi. Et il est allé dormir sur le canapé. Donc, Eliou Hanavi venait plus parler avec ce chassid. Alors comment ça se fait? Donc tu vois bien que Betchar, c'est pas quelque chose de bien. Au contraire, c'est quelque chose qui peut enlever le roi Hakodesh de Eliou Hanavi. Mais Atagmara Lokashia, Ami Gavae, Ami Baraï. Ça dépend où est le Betchar, à l'intérieur ou à l'extérieur. Si le Betchar il est à l'extérieur, alors à Birklal, ils sont à l'extérieur. Si c'est à l'extérieur, c'est pas bien parce qu'il peut même pas accéder au portail. Il n'arrive même pas à accéder au portail, il ne peut même pas crier pour que tu viennes l'ouvrir. Mais s'il est à l'intérieur, alors tu l'entends. Vibeitema. Et donc c'est pour ça que si notre Mishnah nous elle parle à l'intérieur et c'est Maluta, alors que le Chassid c'était à l'extérieur et donc c'est pour ça que le Nové n'est pas bien, il n'est pas venu et c'était pas bien. Vibeitema, Avea Mimbrae, Behemet dans les deux cas c'est à l'extérieur. Velo Kashia, Adit les délètes, Adit les délètes. Il y a une porte, il n'y a pas de porte. S'il y a une porte, alors le Hani peut rentrer, il peut crier qu'on vienne l'ouvrir
après avoir franchi la porte du Betchar. Mais s'il n'y a pas de porte, il doit rester à l'extérieur. C'est pour ça que le chassid, il a perdu les Onavi. Et Beitema avait Adeit les délais. Dans les deux cas, il y avait une porte. Le caché Adeit les potachat. Adeit les potachat. Il y a une. Comment ça s'appelle comment ça s'appelle Il y a une poignée ou il n'y a pas de poignée? Dans le cas de Lionavi, il n'y avait pas de poignée. Alors, tu as mis une porte et je ne peux pas rentrer, ça sert à quoi? C'est pour ça qu'il est parti Lionavi. Mais dans notre Mishnah, on parle qu'une poignée. Donc, même s'il y a une porte, du moins une poignée, il peut rentrer. Et Beitema avait Adeit les potachat. Velo caché des potachat d'idée migave. À des potachat d'idée mibraï. Ça dépend si la poignée est à l'intérieur ou à l'extérieur. Si elle est à l'intérieur, même si tu as une poignée, je ne peux pas ouvrir de l'intérieur. Mais si elle est à l'extérieur, alors je peux rentrer. Entre parenthèses, les poskim me disent, est-ce que je peux t'obliger à mettre un miroir dans la cage d'escalier? Ça fait partie pour embellir la cage d'escalier. Qu'est-ce que tu dis toi? Pas tout que oui. Alors ici on voit que Bémet, Midat Rassidout, c'est un bon moyen de dire je veux pas. Alors il est marqué dans le Shulchan Aruch, même si on est Noëg aujourd'hui de se regarder dans des miroirs, marqué dans le Shulchan Aruch, c'est pas bien de se regarder dans le miroir. Donc je peux dire, moi je n'ai pas envie qu'il y ait un miroir dans ma cage d'escalier. Midat Rassidout. Kofin Oto Livnot Betchar, Vedelet Lechatzer, donc on l'oblige à faire un Betchar et une Delet. Tanya, Rabban Shimon Gamliel Omer. Lo kol chatzerot de betchar. Rashbag il est cholek. Il dit pas tous les chatzerot ont l'obligation d'avoir un chômer. Et là, chatzer asfucha les chutarabim rouya les betchar. Si tu es à côté de les chutarabim, il y a des centaines de personnes qui passent tous les jours. Alors là, il faut que tu te protèges des égrias des gens. Là, oui, j'entends. Parce que Bémet, il y a du monde qui passe. Mais de toute façon, ton chatzer, il est complètement caché par les maisons. Il n'y a personne qui passe devant chez toi. Donc c'est pour ça que si Bémet, il n'y a pas lieu de faire un Betchar, alors moi je peux décider de ne pas payer d'après Rabban Shimon Gamliel. Rabbanan, qu'est-ce qu'il pense? Rabbanan, il pense des fois, c'est vrai que les Rushtarabim, généralement, ils passent pas chez toi. Mais des fois, ça peut arriver. Il y a du monde dans la rue, il y a une levaya, il y a un truc, et boum, ça dépasse dans les petites ruelles adjacentes, et ils vont passer devant chez moi, donc je veux me protéger même dans ces cas-là. Kofin Oto Livnot, les Ir. On peut obliger quelqu'un, du moment où il est Nikra Ben Ir, il habite la ville, à construire une muraille avec un grand portail et une serrure. Et Rabban Shimon Gamliel, qu'est-ce qu'il dit? Omer, lo kol hayarot ruyot lechoma. Pas toutes les villes ont besoin d'une muraille. Quelles sont les villes qui sont obligées d'être protégées? Les villes qui sont exposées à la guerre, celles qui sont à côté de la frontière. Et là, Ir asmucha les Sfar. Sfar, c'est la frontière. Toutes ces villes-là, elles sont susceptibles d'être en guerre. Alors il faut les protéger. Si tu es au milieu de la Médina, l'autre ça arrive. Donc, et là, Iras Moukhalisfar, Réouya Sfar, Rabbanan, qu'est-ce qu'il dit Rabbanan? Zimnin de Mikrou va t'égaïser. Tu peux savoir toi ce qui va se passer. Il va y avoir une attaque éclair. Ils vont pénétrer au milieu de la Médina. Et même la ville qui était censée être protégée, elle va être en guerre. Baïmine, Rabbi Lazar, Rabbi Yochanan. Comment on est gové l'argent? Ouais, c'est chavé béchavé, tout le monde paye la même chose pour construire la muraille. Mètre carré. C'est où? Toi tu dis au mètre carré de la maison? Là, tu as 1000 mètres carrés, tu payes. Si tu as 50 mètres carrés, tu payes pareil. Alors regarde ce qu'elle dit Agmar. Baïmine Rabbi Lazar, mais Rabbi Yochanan. Keshen Govin, les nefashot Govin, en fonction du nombre de nefashot de la maison. Odilma, les fiches Shvach Bamon Govin, en fonction de ta richesse. Alors quand les gens ils viennent pour piller une ville, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent un argent. Donc finalement, c'est à cause de toi qu'ils sont là. Donc c'est normal que tu payes plus. Tu es plus exposé que nous. Tu as besoin de plus d'être protégé. Le riche a beaucoup plus besoin d'être protégé que le pauvre. Amarle les filles Mamon Govi, d'après l'argent, la richesse. Velazar Beni Kava Bam Asmerot. Cette halakha-là, tu la fixes avec des clous. Ika de Amre, Baïmine Rabbi Lazar, mais Rabbi Yochanan. Rabbi Lazar demande à Rabbi Yochanan, même si c'était pas son fils, c'était son talmid, il l'appelait Beni. Il appelait mon fils. Keshen Govin, les filles Kirouv Bati, Men Govin. Est-ce qu'on prend plus cher ceux qui habitent à côté de la Choma? Pourquoi? Pas parce qu'ils sont plus exposés. Parce que finalement, la Choma, elle est encore plus grande à cause des gens qui sont encore plus proches de la Choma. Si tu habites au centre-ville, alors la Choma, elle aurait été plus petite. Le fait qu'on est obligé de t'englober dans la Choma, donc le mur, il va être plus grand. Odilma, les filles Mamon Govin. Ou alors c'est d'après la richesse. Amarle, les filles Kirouv Bati, Men Govin. On va d'après la proximité de ta maison à la Choma, Ve'elezar Beni, Kavaba Masmerot, mets bien des clous dans cette halakha. Marloquette, est-ce qu'il y a une marloquette entre eux? On va d'après Kirouv, Batim ou Mamon, ou est-ce que non? Les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'un riche habitant le centre-ville ne paiera pas aussi cher que le riche qui habite à côté de la Choma. Il y a deux paramètres à prendre en compte, et la richesse et le Kirouv Batim. Alors on attaque une très très belle agata maintenant. Jusqu'à demain, on ne va pas tout voir aujourd'hui. Rabbi Yehuda Nessia Rama Deshura de Rabbanan. Rabbi Yehuda Nessia,
il a imposé, comme son nom l'indique, imposé, c'est des impôts, des shura des rabanan, de la construction du mur sur les talmidei chachamim de la ville. Amar Resh Lakish, rabanan lo tzrichen et tiruta. Resh Lakish dit les chachamim n'ont pas besoin de protection. Dirtiv, il y a marqué Asaperem Michol Irbun. Qu'est-ce que ça veut dire? Esperem Michol Irbun. C'est-à-dire que leur compte est plus grand que le sable. Les man, Resh Lakish dit, de quoi on parle? Des tzadikim? Le pasuk là-bas il parle des tzadikim. Est-ce que les tzadikim ils sont plus nombreux que le sable? Il est mal les tzadikim des nefish et michala. Tu me dis que les tzadikim sont plus nombreux que le sable, c'est pas possible. Pourquoi? Israël sur les béné Israël, il y a marqué qu'ils sont innombrables comme le sable. Les tzadikim qui font partie du peuple d'Israël, ils ne peuvent pas être comme le sable, ou pas plus nombreux en tout cas. Tzadikim atzmam michol irbun. Est-ce qu'eux ils peuvent être plus nombreux que le sable? Et là, achikamar esperem les maaseem. C'est les maasim tovim des tzadikim, chez les tzadikim michol irbun. Ils sont plus nombreux que le sable. Mais Kalva Chomer, il te dit le Resh Lakish. Ou machol, si déjà le sable chez Mouat, il est moins nombreux que les maasim tovim des tzadikim. Megina layam. Manienne cette expression. Le sable, il protège la mer. On a toujours entendu que c'est l'inverse. Le sable protège la terre de la mer. Elle dit non, le sable protège la mer. Et donc, si déjà le chol chez Mouat Megina layam, maasem chez tzadikim chez Amirubim, le kol sheken chez Megidim alehem, kol sheken que les maasim des tzadikim, il va les protéger. Donc c'est pour ça qu'eux, ils n'ont pas besoin d'être mishtatef dans la muraille. Entre parenthèses, je pense que elle est là la logique de cette Gemara, de Resh Lakish. Il a dit que le sable, il protège la mer, parce que la mer, c'est quoi finalement? C'est le Béni Israël. Les tzadikim, qui sont les maasim tovim tzadikim, ils protègent la mer, ils protègent le Klal Israël par leur tzidkut. Quand il est allé chez Rabbi Yochanan, devant Rabbi Yochanan, à Marlé, pourquoi tu as amené le pasouk avec le sable? Il y a que le sable, c'est différent. Akadosh Baruch Hu, il a été matbia dans le Teva, que le sable, c'est ça qui arrête la mer. Comme ça, c'est marqué que s'il n'y avait pas Akadosh Baruch Hu, il aurait pu la mer elle aurait pu engloutir la terre. Alors il dit, moi j'ai un autre pasouk. Mais il y a marqué dans Shir Hashirim, Anichoma, Veshadai Kamigdalot. C'est qui Anichoma? Anichoma Zotora. La Torah, c'est la barrière qui protège le Klal Israël. Mais c'est qui les Migdalot, les murs, les tours de la forteresse? Veshadai Kamigdalot. La poitrine, c'est comme des murs, non, comment on dit des murs, les gros poteaux. Pas des poteaux, non. Des poutres. Non, les Migdalot, c'est les tours. Les tours, Chazak. Non, il y a la forteresse, il y a les tours. Les tours, c'est qui? C'est le Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim, eux, ils préviennent le danger. C'est les tours. À quoi sert une tour? De voir le danger de loin. D'accord? Donc on voit que la Torah et les Talmidei Chachamim, ceux qui protègent la ville, qui protègent les Bnei Israël. Donc de ce pasouk, tu aurais dû être Doresh. Resh Lakish, pourquoi il n'a pas appris de ce pasouk? Parce que lui, il est Doresh ce pasouk autrement. Ça va, là, Darash Rava. Lui, il a expliqué ce pasouk différemment comme Rava. Il dit Ani Choma zo Knesset Israël. Nous, les Bnei Israël, ils sont la Choma. Veshadai Kamigdalot et nous Bate Knisiot ou Bate Midrashot. C'est-à-dire que d'après Resh Lakish, Rashi dit Knesset Israël, Kulam Shavim Linyan Choma. Tout le monde protège tous les Bnei Israël se protègent un l'autre. Tous les Bnei Israël, ils sont la Choma. Mais c'est qui les Migdalot, les tours qui protègent Bémet encore plus? C'est les Bate Knisiot ou Bate Midrashot et pas les Tzadikim. C'est pour ça qu'il a amené un autre pasuk Resh Lakish. Et demain, on verra la grandeur et le pouvoir des Talmidei Chachamim.